Madame la ministre, chers collègues, j'aimerais parler de la fête nationale qui est sous la responsabilité de la ministre. L'an dernier, c'était à Trois-Rivières. Cette année, c'est dans Charlevoix. Est-ce que la ministre peut nous confirmer que l'an prochain, le spectacle télévisé reviendra à Montréal? Madame la ministre. Je le souhaite, Monsieur le député. En fait, je souhaite ardemment que l'an prochain, nous pourrons tous être ensemble, regrouper des milliers et des milliers de personnes pour voir les spectacles de la Fête nationale. Monsieur Madame le député. la Présidente, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que le spectacle télévisé reviendra à Montréal l'an prochain, en 2022? Madame la ministre. Pour le moment, cette année, vous l'avez dit à juste titre, il sera à Charlevoix, dans Charlevoix, pour les raisons évidentes que nous connaissons. Et je souhaite de tout cœur qu'il sera à Montréal et à Québec aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y en a deux de façon traditionnelle. Et pour ce qui est... mais nous prenons les choses une année à la fois, compte tenu du contexte actuellement. Député. Madame la Présidente, vous savez que la Ville de Montréal a adopté une résolution demandant prestement à la ministre de confirmer. Il y a déjà des échanges à l'intérieur de son ministère et de son cabinet. Elle le sait bien. L'orientation qui a été prise par le gouvernement, c'est davantage d'aller en région, un spectacle au lieu de deux. Donc, je suis surpris que la ministre n'est pas capable de me confirmer le retour à Montréal parce que dans le budget, à la page 253, on parle maintenant d'un seul spectacle. Donc, c'est pour moi qui vais apprendre ça à la ministre. Alors, les raisons pour lesquelles c'est important à Montréal, c'est une grande tradition, c'est le vivre ensemble, c'est l'intégration des nouveaux arrivants, c'est une tribune très importante. Donc, la ministre ne peut pas me confirmer, ni à moi, ni au Mouvement national des Québécois, ni à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, que le spectacle reviendra en 2022. Madame la ministre. Oui, d'abord, pour éclairer mon collègue, sachez que j'ai participé à ces réunions avec tous les groupes que vous nous avez mentionnés à l'instant. Par ailleurs, en aucun moment, il a été dit qu'il n'y aurait pas de spectacle ni à Québec ni à Montréal. Ce que nous voulons faire, nous voulons avoir aussi un spectacle en région. C'est extrêmement important pour nous. On a vu l'année dernière avec le spectacle à Trois-Rivières qui a suscité de l'engouement et de la fierté, particulièrement auprès des gens de la Mauricie. Et nous pensons que l'idée d'avoir un spectacle en région, une région différente à chaque année, est une source de fierté, une source également de réjouissance culturelle à la grandeur du Québec. Par ailleurs, vous remarquerez, vous me parlez du budget, vous remarquerez que les budgets ont considérablement augmenté. Ils sont passés, notre budget est de près de 5 millions, mais attendez, il y a 1,8 million supplémentaire pour un spectacle, mais dans ce 4 984 000 $, monsieur, rien n'empêche de faire des spectacles. Et votre prémisse de départ est faussée. Vous semblez dire qu'il n'y a pas de spectacle à Montréal ou à Québec, alors que les sommes sont là pour qu'il y ait des spectacles. Madame la Présidente, l'ensemble des personnes qui accompagnent la ministre et qui sont au dossier savent que ce que je dis est vrai. L'orientation qui est dans le budget et qui fait partie des discussions est à l'effet d'avoir un seul spectacle qui ne sera plus à Montréal. J'aurais aimé que la ministre réponde à la Ville de Montréal, n'est pas en mesure de le faire. Alors, je prendrai ça comme réponse. Je pense qu'en Capitale-Nationale, il y aura ce questionnement également. Il y a des changements dans l'organisation de la Fête nationale. Le Mouvement national des Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste sont un peu tassés. Est-ce que la ministre peut m'expliquer où réside l'intérêt du gouvernement à confier au secrétariat du ministère de la Culture le choix du producteur du spectacle? Est-ce que c'est encore un spectacle indépendant ou ça devient un spectacle politique? Madame la ministre. Oui. Ça me choque un peu parce que vous dites, il faut, il n'est pas question qu'il n'y ait pas de spectacle à Montréal ou à Québec ou ailleurs. Il y a 1,8 million supplémentaires pour un grand spectacle télévisé en région. Un n'empêche pas l'autre. Par ailleurs, nous avons créé un secrétariat à la promotion de la culture québécoise, parce qu'il faut que vous sachiez qu'avant, les célébrations de la Fête nationale se trouvaient sous l'égide du ministère de l'Éducation. Alors, nous nous sommes dit, il n'y a rien de plus culturel que la fête nationale d'une nation, et donc nous souhaitons que cette fête relève désormais du secrétariat à la promotion. Par ailleurs, je sais très bien que les groupes dont vous me parlez, de un, nous n'avons fait qu'augmenter leurs subventions depuis notre arrivée. Les sommes sont encore là. Elles le sont cette année d'ailleurs. Et je comprends qu'elles négocient à travers vous. C'est de bonne guerre. Par ailleurs, lorsque les contrats seront terminés, il y aura une ouverture d'appel d'offres, tout simplement. Merci. Monsieur le député de Matane.
question courte qui appelle une réponse courte. Est-ce que la ministre peut nous confirmer que le secrétariat à la culture de son ministère va approuver le choix du producteur de Télé-Québec? Ce qui est important pour nous, c'est que le meilleur spectacle soit offert dans les budgets qui sont déterminés. Alors, et nous travaillons naturellement avec Télé-Québec. Et ce qui est intéressant, par surcroît, c'est que le spectacle de cette année, tout comme l'année dernière, sera diffusé par les 4 grandes chaînes. Alors, Monsieur ça le se député répondait Matane. par oui ou non. La ministre choisit de ne pas répondre là-dessus, comme sur le spectacle télévisé. Alors, j'en ai une troisième pour elle. Est-ce que la ministre peut nous confirmer la demande de son gouvernement de doubler le temps d'antenne du premier ministre pendant la fête nationale? C'est toujours un spectacle indépendant? C'est pas un spectacle politique? Madame la ministre? Ben, je ne suis pas au courant de cette information. Ah, ben, Alors, Madame la Présidente, je suggère que son sous-ministre est au courant, lui. Alors, on pourrait le faire parler si la ministre y consent. Je trouve particulier cette affirmation parce C'est que vrai. ce que nous souhaitons faire par ailleurs avec la fête nationale, puis il est important de le souligner, c'est que nous souhaitons en faire une fête qui s'étende sur plus d'une journée et à la grandeur du Québec. Il y a un lien à l'égard du fait que nous souhaitons, entre autres, faire en sorte que les grandes célébrations, ou que les commémorations ou que les remises de médailles soient conjuguées avec la fête nationale. Monsieur le député de Matane? Madame la Présidente, jusqu'à maintenant, résumé des réponses précédentes, aucune confirmation que le spectacle télévisé reviendra à Montréal ou dans la capitale nationale, refus de répondre que le secrétariat du ministère de la Culture négocie avec Télé-Québec pour choisir le producteur. Et encore une fois, refus de confirmer ce qui est connu par les gens de son ministère, qu'ils ont demandé, au lieu de 30 secondes, 1 minute du premier ministre pendant la fête nationale. Et ça, je vous passe d'autres demandes. Alors, dans les 3 cas, je note avec mes collègues que je n'ai pas de réponse à ces 3 questions. Et si la ministre le permet, j'aimerais poser des questions à son sous-ministre. Madame la ministre? Et j'aimerais clarifier quelque chose à sa question. C'est Télé-Québec qui choisit le producteur et non le secrétariat. On ne s'immisce pas dans le contenu. C'est une émission dont le producteur est choisi par Télé-Québec en fonction des... Ben, écoutez... On procède dans l'ordre. C'est la ministre qui avait la parole. Et le député demandait si vous voulez passer la parole au sous-ministre. Sinon, on va retourner au député. On peut bien passer la parole au sous-ministre. Monsieur... Madame la sous-ministre. C'est une autre. Est-ce que Madame la sous-ministre, vous voulez lever la main que la production vous voit pour qu'il puisse allumer votre micro, s'il vous plaît? Oui. Si c'est possible de vous identifier, donnez votre nom, votre titre exact et on va allumer votre micro. Allez-y. J'allume ça. Oui, vous pouvez parler. Ils vont le lever. Bonjour, mon nom est Louise Chamberlain. Je suis sous-ministre adjointe au ministère de la Culture et des Communications et je dirige le secrétariat à la promotion de la culture québécoise. Je vous serais gré de bien vouloir répéter votre question. Je suis désolée, mais je suis loin et j'entends pas super bien. Je crois que j'ai une voix qui porte, madame. Madame la Présidente, à travers vous, je pose ma question. Est-il juste de dire que l'orientation actuelle du ministère est d'avoir un seul spectacle de la Fête nationale qui est ni à Montréal ni à Québec? Madame Chamberlain. L'orientation du ministère pour l'édition 2021 de la fête est de tenir un spectacle télévisé à Charlevoix. L'an prochain, ce sera quoi? Dépendant des règles sanitaires qui s'appliqueront, il y aura assurément des manifestations, des festivités dans les villes de Québec et de Montréal, si les règles permettent. Madame la Présidente, est-ce que ça sera des spectacles télévisés comme il est de tradition? Madame Chamberlain. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question à l'heure actuelle. On travaille activement sur la fête 2021. Madame la Présidente, je vous suggère qu'à la page 253 du budget, on parle seulement d'un spectacle télévisé. Est-ce que ça permet à la sous-ministre de nous préciser l'orientation pour 2022 du ministère? Madame Les budgets qui sont à l'heure actuelle prévus pour les éditions et de Québec et de Montréal sont les mêmes que ceux qui étaient prévus au moment où il y avait diffusion avant la pandémie de ces 2 spectacles. Il y a là contradiction entre le document et ce que j'entends. Deuxième élément, est-il juste que le secrétariat
du ministère de la Culture va approuver le choix du producteur de Télé-Québec? Et il est choisi par l'équipe de Télé-Québec au terme d'un appel de proposition qui a été fait en bonne et due forme par Télé-Québec. Très bien. Madame la Présidente, donc, je comprends de la part de la sous-ministre qu'il n'y aura aucune consultation sur la base du producteur. Parce que ça s'est déjà vu. Il y a eu un spectacle avant Noël où il n'y a eu aucun appel d'offres pour un producteur. Hein? Alors, c'est pour ça que je pose cette question-là. Madame la question ministre. étant? La question, donc, il n'y aura aucune consultation ou approbation de la part du secrétariat du ministère de la Culture. Confié à Télé-Québec de faire un appel de proposition. J'aurai l'occasion d'y revenir bientôt. Je repose ma troisième question. Est-il juste que le gouvernement du Québec souhaite faire passer le temps d'antenne du premier ministre de 30 secondes à 1 minute? Madame Chamberlain. Question à ce sujet. Bon. Monsieur le député. Bien, j'aurais aimé avoir des réponses. Donc, à moins qu'on me précise qu'en 2022, on va tenir un spectacle télévisé à Montréal, bien, je veux demeurer dans l'attente, tout comme la Ville de Montréal, tout comme les partenaires de la Fête nationale. Pourquoi c'est important? Bien, au-delà que c'est une tradition, ça joue un rôle fondamental, le spectacle, la Fête nationale. Donc, j'aurais aimé en savoir plus. J'ai posé des questions à la ministre sur un autre sujet la dernière fois qu'on a eu une étude de crédit concernant les espaces culturels bleus. C'est un texte de Denis Lessard qui date du 8 mars 2021. L'étude des crédits, ça permet ça. Est-ce que la ministre peut nous préciser quels sont les lieux qui sont identifiés dans chacune des régions du Québec ou nous déposer un document quant à l'établissement de ces lieux? Je pense que celui de la capitale nationale est déjà identifié selon l'article, mais j'aimerais avoir la liste des 17 endroits qui sont sélectionnés. Vous avez 30 secondes pour répondre, Madame la ministre. Oui, alors je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la donner. Cependant, dans cet article, on parlait de beaucoup de choses. Chose certaine, notre gouvernement, et il y a de l'argent qui est réservé au PQI pour ces espaces-là, souhaite nous assurer que nous ayons un espace culturel de diffusion, mais également un espace culturel dans chacune des régions du Québec. Mais je ne peux pas vous donner les régions parce qu'elles ne sont pas toutes définies, monsieur. Et ceci met J'aurais aimé en savoir autant que Denis Mais- Lessard, mais je vais devoir continuer. Ceci met fin à notre échange, Monsieur le député de Matane.